Chère âme, aujourd'hui, votre ange s'approche avec une alerte délicate, mais nécessaire. Il y a une confusion en vous, une sensation d'être perdu au milieu de pensées embrouillées, d'émotions inexplicables et d'attitudes qui parfois ne semblent pas être les vôtres. Vous sentez comme si quelque chose n'allait pas, comme si le monde autour de vous avait changé, mais que personne ne vous l'avait dit. Et ce sentiment, aussi subtil soit-il, n'est pas apparu de nulle part. Elle a une origine. Et cette origine est plus proche que vous ne l'imaginez. Ces derniers temps, vous avez remis en question des décisions qui semblaient auparavant justes. Tu as douté des mots qui auparavant semblaient défiables. Et même des sentiments anciens ont commencé à réapparaître avec une force inattendue. Ce que les anges me montrent, c'est que cette confusion n'est pas le fruit de ta faiblesse ou d'une mauvaise phase. C'est, en réalité, un appel. Un signe que quelque chose, ou quelqu'un, a influencé vos chemins d'une manière subtile, presque invisible, mais très réelle. Avez-vous déjà remarqué comment certaines présences vous drainent? Comment certains environnements te rendent anxieuse, comme si un poids s'installait sur tes épaules sans avertissement? Vous essayez d'expliquer rationnellement, mais au fond, vous sentez qu'il y a plus. Et il y en a vraiment. Votre ange me montre qu'il existe une énergie proche de vous. Cela peut être une personne, un souvenir non guéri, ou même un mot dit au mauvais moment, qui déforme la façon dont vous vous voyez, dont vous ressentez, dont vous choisissez. Vous n'êtes pas arrivé sur cette chaîne par hasard, et les personnes qui vont encore arriver ne vont pas arriver par hasard non plus. Mais pour que cela se produise, ce travail doit continuer d'exister. YouTube a coupé la monétisation, et c'est la graine de chaque fidèle qui maintient cette chaîne en vie. Plantez la vôtre aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que cette influence se déguise en familiarité. Elle vient de quelqu'un, ou quelque chose, que vous considérez comme sûr. Et c'est pour cela que ton cœur se sent si confus. Il reconnaît l'affection, mais il perçoit aussi le malaise. Il ressent l'amour, mais il ressent aussi l'oppression. Cette dualité a rongé tes certitudes. Et les anges me demandent que tu écoutes attentivement ce qui est sur le point d'être révélé. Cette origine est liée à un cycle que vous croyiez avoir terminé. Peut-être une relation mal résolue, une amitié qui ne vibre plus à la même fréquence, ou même une croyance sur soi-même qui a été plantée par quelqu'un à un moment de vulnérabilité. Et le plus fort de tout cela, c'est que cette racine, bien que vieille, pulse encore. Et c'est pour cela que, même après tout ce temps, tu te retrouves à réagir de manière que tu ne comprends pas, à prendre des décisions qui vont à l'encontre de ton essence, ou même à te culpabiliser pour des choses qui ne te concernent même pas. Ce que je vais te révéler ensuite peut tout changer. Avant de continuer le message, écrivez dans les commentaires ce mantra. Je libère ce qui ne m'appartient pas et j'accueille ma paix. Maintenant, continuons le message. Vos anges ont observé chacun de vos mouvements. Chaque larme silencieuse, chaque insomnie déguisée en force, chaque sourire donné par politesse, alors qu'à l'intérieur, ce que vous vouliez le plus, c'était disparaître un instant. Ils savent. Et c'est pour cela qu'ils sont ici maintenant, vous demandant de faire face à cette confusion. Pas pour s'y perdre davantage, mais pour l'identifier, la nommer. Parce que quand tu nommes la douleur, elle perd le contrôle. Quand tu reconnais le poids, il cesse de te dominer. L'origine de cette confusion est quelqu'un qui, consciemment ou non, a projeté sur vous des attentes, des mots ou des énergies qui ne correspondent pas à qui vous êtes vraiment. Quelqu'un qui, peut-être par amour déformé, par insécurité ou par ego, essaie de te façonner selon ce qu'elle croit être juste, sans se rendre compte que cela étouffe ta lumière. Et toi, par habitude, par affection ou par peur de décevoir, tu as accepté. C'était en essayant de s'adapter. C'était en se comprimant dans des versions qui ne te appartiennent pas. Connaître le nom de votre ange gardien change la façon dont vous priez, dont vous demandez, dont vous recevez et dont vous reconnaissez la présence
qui a toujours été à vos côtés. Nous avons développé le guide « Quel est votre ange gardien ?» pour ouvrir exactement ce niveau de connaissance. 9 prières originales, 7 pratiques quotidiennes et 15 chapitres qui enseignent à appeler par son nom, celui qui n'a jamais quitté votre côté. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Accédez maintenant. Mais maintenant, ma chérie, ton ange dit que ce temps est révolu. Vous n'avez plus besoin de vivre en essayant de plaire à ceux qui ne vous voient pas vraiment. Vous n'avez pas l'obligation de porter les peurs que les autres ont projetées sur vous. Votre essence a été faite pour briller, non pour être cachée par peur du rejet. Et la confusion que tu ressens aujourd'hui est ton esprit qui crie pour la liberté. C'est ton âme qui dit « ça suffit, je veux redevenir moi-même ». Peut-être que tu ressens une pression dans la poitrine maintenant, une envie de pleurer. C'est bon, c'est le début de la guérison. Parce que quand la vérité touche la plaie, elle commence à cicatriser. Et les anges sont à vos côtés pour garantir que vous traversiez cette transition avec légèreté. Ils ne veulent pas que tu affrontes qui que ce soit, que tu rompes des liens brusquement, ou que tu cries ta douleur au monde. Ils veulent que tu regardes à l'intérieur et que tu dises, avec fermeté et tendresse, « Je me choisis ». Ce choix n'est pas de l'égoïsme, c'est du courage. Courage de s'écouter, de se respecter, de se traiter avec l'amour que tant de fois vous avez offert aux autres. Et c'est à ce moment-là que la confusion commence à perdre de sa force, parce que lorsque vous vous positionnez intérieurement, l'extérieur se réorganise. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe. Vos anges disent que cette origine est sur le point de se révéler de manière plus claire. Cela peut être à travers un rêve, une conversation qui semblait banale, ou un comportement qui va enfin vous ouvrir les yeux. Et quand cela arrivera, tu comprendras que ce n'était jamais de la folie, de l'exagération ou de la sensibilité excessive. C'était toujours de l'intuition. C'était toujours ton ange essayant de te protéger. Ce message est arrivé à vous au bon moment, mais vous devez agir vite. Parce que maintenant est le moment de se libérer. De reconnaître ce qui t'appartient et ce qui t'a été imposé. De regarder avec compassion ceux qui t'ont blessé, mais de ne pas permettre qu'ils continuent à blesser. De dire oui à ta vérité, même si cela signifie dire non aux anciennes structures. Et ici, ton âme commence à respirer plus librement. Tu ressens cela? Les anges me montrent qu'à la fin de ce chemin, il y a du soulagement. Il y a retrouvailles. Il y a satisfaction d'être revenu à soi. Mais, avant cela, il y a ce point décisif. Le moment de choisir de sortir de la confusion et de se reconnecter avec son essence. Chère âme, ce qui se dévoile maintenant dans ta vie n'est pas une simple turbulence émotionnelle, c'est une reconfiguration spirituelle. Il y a des moments où l'univers se tait pour que vous puissiez entendre votre propre âme. Et c'est dans ce silence que vient la révélation la plus importante. L'origine de votre confusion ne se trouve pas dans de grandes catastrophes, mais dans les petites concessions que vous avez faites au fil du temps. Un mot que vous avez avalé, un désir que vous avez retardé, un choix que vous n'avez pas fait par peur de déplaire. Ces petites donations silencieuses de soi-même s'accumulaient comme un poids invisible sur vos épaules, jusqu'à ce que vous vous soyez retrouvé à vous demander qui vous êtes vraiment. Et maintenant, vous êtes arrivé au bord du miroir, où il n'est plus possible de feindre. Le reflet exige la vérité. Et la vérité fait mal, mais elle libère aussi. Il y a une présence constante autour de vous qui essaie de déguiser le contrôle avec des soins, la manipulation avec de la protection, la domination avec de l'affection. Cela peut être une personne que vous aimez profondément. Et c'est exactement ce qui rend tout si confus. L'amour, lorsqu'il est mal compris, peut devenir une prison. Cela peut devenir un écho d'insécurité projeté sur vous, comme si l'autre disait, sans mots, « Sois qui j'ai besoin que tu sois, pas qui tu es vraiment ». Vous ressentez cela. Vous l'avez déjà ressenti. Cette sensation de devoir marcher sur des œufs, de devoir demander la permission d'exister pleinement. Mais son âme ne supporte plus cela. Elle crie pour l'authenticité.
Et les anges, en voyant sa lutte silencieuse, ont décidé d'intervenir. Maintenant, avant de continuer ce message, écrivez dans les commentaires 111 pour invoquer l'énergie du réveil et de la restructuration intérieure. Ce nombre porte la vibration de la réinitialisation, du nouveau cycle, du choix conscient. Et si vous sentez que ce message touche profondément quelque chose en vous, envisagez de devenir membre de la chaîne. Vous recevrez ces messages avant tout le monde et pourrez vous connecter à des contenus qui guideront votre éveil avec encore plus de profondeur et de constance. Votre âme mérite cette nutrition fréquente. Avez-vous remarqué que, ces derniers jours, vous ressentez des sensations étranges, sans raison apparente? Fatigue au réveil, palpitations soudaines, une tristesse qui arrive sans avertir? Ce n'est pas seulement physique, ni seulement émotionnel. C'est énergétique. Votre aura est surchargée de liens invisibles que vous, à un certain niveau, avez permis de maintenir. Des cordons subtils de culpabilité, de peur, de responsabilité qui ne sont pas les vôtres. Et l'origine de cela, comme les anges me le montrent, se trouve dans une vieille histoire que tu insistes à garder vivante. Peut-être par loyauté, peut-être par habitude, peut-être parce que tu ne sais pas qui tu serais sans elle. Mais cette histoire a déjà accompli son cycle. Vous n'avez plus besoin de garder vivants les chapitres qui vous font mal. Vous ne trahissez personne en vous choisissant. Vous rentrez simplement chez vous. Et si tu as ressenti que ce message te parlait directement jusqu'ici, si quelque chose qui était gardé a été touché et pulse maintenant en voulant respirer, je te demande, avec beaucoup de tendresse, de cliquer sur le bouton « Merci beaucoup ». Ce geste, bien que simple, nous permet de continuer à apporter des mots de guérison, de vérité et de lumière à tant d'autres âmes qui, comme vous, ont besoin d'un signe pour s'éveiller. Votre contribution renforce cette mission spirituelle, et elle est sacrée. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que cette confusion qui t'accompagne n'est pas une punition, mais une alerte. Une sirène de l'âme, disant que vous vivez en désalignement avec votre vérité. Et la guérison de cela ne viendra pas de l'extérieur. Cela ne viendra pas d'une excuse, ni d'une explication. Cela viendra de votre décision d'arrêter de chercher l'approbation des autres. L'origine de cette douleur se trouve là où vous avez cessé de vous prioriser, où vous avez cru que l'amour était de s'annuler. Mais l'amour véritable n'exige pas de sacrifice d'identité. L'amour ne doit pas te demander de rétrécir ta lumière pour tenir dans des espaces petits. L'amour est ce qui s'étend, ce qui accueille sans façonner, ce qui libère sans lâcher. Et en ce moment, ton âme choisit de se libérer. Ressens-tu cette force surgir dans ta poitrine? Ce courage qui émerge même au milieu de la peur? C'est ton ange qui dit « Il est temps ». Et quand vous dites oui à cette transformation, l'univers entier commence à se mouvoir en votre faveur. Les liens qui ne te servent plus commencent à se rompre. Des opportunités commencent à surgir. Et même ton corps physique commence à répondre avec plus de légèreté. Parce que tout en vous s'aligne lorsque vous vous choisissez vous-même. Mais attention, cette clarté va déranger certaines personnes. Cela va générer de l'inconfort chez ceux qui se sont habitués à ta version silencieuse. Vous allez le remarquer dans les réactions, les silences, les éloignements soudains. Ne t'inquiète pas, c'est une confirmation. Ceux qui vibrent avec ta vérité restent. Celui qui a besoin que tu mens pour rester près de toi ne te mérite pas entièrement. Et ton âme n'accepte plus les moitiés. Elle ne rentre plus dans les anciens moules. Vous êtes né pour vous exprimer pleinement. Et le monde a besoin de ta lumière sans filtre. Il y a un moment décisif qui approche. Une rencontre inattendue, un souvenir qui reviendra avec force, une conversation qui te fera voir les choses sous un autre angle. Et quand cela arrivera, tout aura du sens. L'origine de votre confusion se révélera avec clarté. Vous allez réaliser que, en réalité, vous saviez déjà tout. Vous ne vouliez simplement pas l'accepter. Mais maintenant, il est impossible de nier. La vérité est trop claire, trop forte, trop libératrice. Si cette révélation résonne en vous,
Si vous ressentez quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, mais qui pulse avec un mélange de douleur et d'espoir, alors vous êtes sur la bonne voie. L'inconfort est le signe que la guérison a commencé. Et les anges sont avec vous. Ils t'enveloppent maintenant d'une couche de protection, d'amour, de force. Ils te rappellent, tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Chère âme, il y a un silence qui précède toute grande révélation. Et peut-être est-ce ce silence que tu as ressenti ces derniers jours. Non pas un silence d'absence, mais un silence plein de signification, comme si l'univers se préparait à te révéler quelque chose que tu as toujours pressenti, mais que tu n'as jamais eu le courage d'écouter complètement. Ce silence, ma chère, est sacré. Il précède le moment où ta conscience va s'étendre au-delà de ce que tu croyais possible. Et les anges sont ici, maintenant, main dans la main avec vous, pour garantir que cette traversée se fasse avec amour, fermeté et lumière. Ce qui est sur le point d'émerger n'est pas seulement une compréhension, c'est une renaissance. Et il commence par l'acceptation profonde que la confusion qui t'a accompagné si longtemps était en réalité une demande de ton esprit pour que tu reviennes à toi-même. Vous avez passé des années à essayer de faire tourner tous les plats, essayant d'être fort pour les autres, même quand tu t'effondrais de l'intérieur, essayant de sourire pour ne pas inquiéter ceux qui t'aiment, même quand le vide résonnait fort dans ta poitrine. Et dans cet effort herculéen de tout garder sous contrôle, tu t'es un peu perdu. Vous avez oublié que vous n'êtes pas né pour porter le monde sur vos épaules, que tu n'as besoin de prouver quoi que ce soit à personne pour mériter de l'amour, que vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres à vos dépens. Et, aussi difficile que cela puisse être à entendre, c'est ici que l'origine de votre confusion prend forme. Elle a commencé lorsque vous avez cessé de vous écouter. Quand tu as commencé à prioriser tant les autres que tu as oublié de te demander « Que veux-je ? Ce que je ressens. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux ?» C'est à ce moment-là que les anges me montrent un moment clé de sa vie. Quelque chose qui s'est passé là-bas, peut-être il y a des années, mais qui n'a jamais été complètement digéré. Cela a pu être une décision prise sous pression, un choix qui semblait juste à l'époque, mais qui allait à l'encontre de sa volonté la plus intime. Cela a pu être un oui dit par peur ou un non silencieux par insécurité. Depuis lors, une partie de vous s'est tue, s'est rétrécie, essayant de s'adapter à des moules qui n'étaient pas les siens. Et maintenant, tout cela remonte à la surface. Parce que tu ne peux plus faire semblant que tout va bien. Et c'est un signe que ton âme est prête à tout changer. Avant de continuer le message, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner. Cela nous aide à continuer à créer des contenus significatifs pour vous. Maintenant, pour continuer le message. Il est important que tu saches que cette clarté qui arrive ne vient pas pour te punir, mais pour te libérer. Les anges disent que plus tu nierais ce que tu ressens, plus la vie te montrera que quelque chose doit changer. Parce que tu vis en dessous de ton potentiel. Parce que ta lumière, qui est immense, a été éclipsée par des peurs qui ne sont plus les tiennes. Et peut-être maintenant, tu commences à te souvenir de qui tu étais avant tant de douleur, avant tant de déception, avant tant de fatigue. Ce souvenir est le premier pas vers la guérison, parce qu'elle te reconnecte avec la vérité qui n'a jamais cessé d'exister en toi, celle que tu mérites une vie légère, sincère, pleine de sens, et surtout, la vôtre. Les anges montrent aussi qu'il y a une personne qui, même sans le vouloir, a renforcé cet état de confusion. Quelqu'un qui, avec des attitudes ambiguës, avec des mots qui ne correspondent pas aux actions, a perturbé votre structure émotionnelle. Peut-être que cette personne n'est plus présente physiquement, mais elle habite encore vos pensées, vos souvenirs, vos sentiments les plus intimes. C'est comme si un lien énergétique existait encore, et cela vous empêche de voir clairement ce que vous voulez vraiment. Et le plus délicat, c'est que ce lien se nourrit du silence, de tout ce qui est resté à dire, de tout ce qui a été ressenti, mais jamais exprimé. Et c'est pourquoi, le premier pas pour rompre avec ce brouillard est de donner une voix à votre douleur. Écrivez, parle, pleure, exprimez-vous. Parce que ce qui n'est pas exprimé devient un fardeau. Et tu as déjà trop porté. Peut-être vous demandez-vous,
Mais comment saurais-je si je suis prête à changer? Et les anges répondent avec fermeté et douceur, vous êtes déjà prête, tu as juste peur. Et c'est tout à fait normal d'avoir peur. La peur, lorsqu'elle est accueillie, devient force. Il a seulement besoin d'être regardé avec compassion. Parce que derrière cette peur, il y a une femme entière, forte, sensible, intuitive. Une femme qui, même blessée, reste debout. Qui, même épuisée, continue de croire. Et c'est cette femme que les anges protègent maintenant. C'est cette femme qui est appelée à se souvenir de qui elle est. Si ce message a du sens pour vous, si vous sentez qu'il a touché des couches profondes de votre être, je vous demande, le cœur ouvert, de cliquer sur « Merci beaucoup ». Ce geste nous aide à continuer à répandre ces mots qui ont transformé tant de vies. Mais que cela, c'est un acte de reconnaissance. Un dire « oui » à ta guérison. Un pas vers la lumière qui existe en vous. Ce que les anges montrent maintenant, c'est un chemin qui s'ouvre. Pas un chemin extérieur, mais intérieur. Un endroit en vous qui est resté endormi pendant longtemps, mais qui commence maintenant à s'éveiller. Et dans ce réveil, vient un nouveau regard, un nouveau sentir, une nouvelle vie. La confusion commence à se dissiper, parce que vous commencez à vous écouter avec plus de présence. Commence à dire oui à ce qui te fait du bien et non à ce qui te rend faible. Commence à choisir la paix, pas la culpabilité, l'authenticité, pas l'obligation. Et c'est ici que tout change. Parce que quand tu changes de l'intérieur, le monde autour de toi répond « Chère âme, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous est enfin prêt à entendre ce que vous avez évité pendant si longtemps. Non pas parce qu'il manquait de courage, mais parce qu'il y avait, jusqu'à présent, quelque chose dans votre cœur qui croyait encore que supporter en silence était la meilleure façon de garder tout sous contrôle. Mais la vérité, et tu le ressens déjà, c'est qu'il n'y a plus de place pour supporter ce qui te blesse, peu importe combien tu as essayé de justifier. Les anges me montrent clairement qu'il y a une partie de ton âme qui a été réduite au silence il y a de nombreuses années. Et maintenant, cette partie se réveille avec force. Elle n'accepte plus d'être ignorée. Elle exige d'être écoutée, accueillie, réintégrée. Et c'est cette réintégration qui va dissoudre le brouillard qui plane sur ton esprit et sur ton cœur. Pendant longtemps, vous avez cherché des réponses à l'extérieur. Vous avez essayé d'écouter des conseils, des signes. Vous avez cherché des certitudes dans des promesses qui ne se sont jamais réalisées. Mais les anges murmurent maintenant. Aucune réponse ne viendra de l'extérieur tant que tu continueras à refuser de t'écouter vraiment. Parce que cette confusion qui t'entoure n'est pas un manque de clarté du monde. C'est un excès de bruit intérieur accumulé par les mots que tu n'as jamais dits, par les limites que tu n'as jamais posées, par les fois où tu as préféré avaler la douleur pour maintenir l'harmonie des autres, même quand cela te déchirait de l'intérieur. Ce type de silence n'est pas la paix, c'est de l'auto-abandon. Et les anges ne veulent plus te voir à cet endroit. Avez-vous déjà remarqué à quel point vos jours sont devenus répétitifs, comme si vous étiez coincé dans un cycle qui tourne et tourne, mais n'avance jamais? C'est parce qu'il y a quelque chose que tu devais affronter. Et jusqu'à présent, tu l'as évité. Peut-être par peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Peut-être par crainte de déplaire. Mais ce que les anges me montrent, c'est que tu as déjà trop perdu en essayant de garder ce qui ne t'appartient plus. Tu as perdu le sommeil, l'énergie, l'estime de soi, l'éclat. Et rien de tout cela ne peut être récupéré tant que vous continuerez à essayer de vous adapter à un espace qui exige que vous vous rétrécissiez. Vous êtes né pour vous étendre, pour vous exprimer sans peur. Et maintenant, cette expansion n'est plus un choix. C'est une nécessité vitale. Votre esprit crie pour la liberté. Et seul vous pouvez la lui accorder. Avant de continuer le message, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner. Cela nous aide à continuer à créer des contenus significatifs pour vous. Maintenant, pour continuer le message.
Il est courant que, dans ce processus d'éveil, vous vous sentiez encore plus confuse, comme si, soudainement, tout ce qui semblait juste paraissait maintenant faux. Cela arrive parce que votre conscience s'ajuste à une nouvelle vibration. Et ce que vous tolériez auparavant, maintenant ça fait mal. Ce qui semblait normal avant, sonne maintenant faux. Ce n'est pas que le monde a changé, c'est vous qui changez. Et ce changement peut être inconfortable, mais il est nécessaire, parce que c'est elle qui va te libérer. Libérer de la culpabilité, de la peur, de la dépendance émotionnelle, des histoires que tu as acceptées comme vérité, mais qui ont été imposées par des voix qui ne t'ont jamais vu complètement. Vous devez savoir qu'il y a un portail énergétique qui s'ouvre maintenant. Un point de transition qui, si vous le traversez en pleine conscience, peut complètement changer votre trajectoire émotionnelle. Les anges ouvrent ce chemin pour vous, mais vous êtes le seul à pouvoir faire le pas. Et ce pas exige du courage. Courage de dire non à ce qui t'a toujours été imposé comme vrai. Courage pour affronter l'inconfort de la vérité. Courage de se détacher du rôle de fort et enfin de se permettre de ressentir. Parce que la véritable force ne réside pas dans la résistance, c'est de se permettre de se transformer. Si ce message t'apporte de la clarté, si cela te fait respirer différemment, avec un mélange de douleur et de soulagement, je te demande avec tendresse, clique sur le bouton « Merci beaucoup ». Ce geste est plus qu'un remerciement, c'est une confirmation à l'univers que vous êtes prête à recevoir plus de vérité comme celle-ci. Et c'est aussi ce qui nous permet de continuer à apporter ces messages à tant d'autres âmes qui, comme vous, ont besoin d'un signe pour s'éveiller. Votre soutien soutient cette chaîne de lumière. Les anges montrent que dans les prochains jours, vous aurez des rêves différents, des perceptions plus aiguisées, jusqu'à des sensations physiques que vous n'aviez pas auparavant. C'est naturel. C'est ton corps, ton esprit et ton énergie qui s'alignent avec cette nouvelle vérité. Et peut-être, dans ce processus, vous ressentirez l'envie de vous éloigner de certaines personnes, de certains lieux, de certaines routines. Ne lutte pas contre cela. Cet élan n'est pas un rejet, c'est une protection. Votre âme sélectionne ce qui a encore du sens et ce qui doit être laissé derrière. Et oui, il peut être douloureux de laisser des personnes que vous aimez. Mais douloureux encore est de rester là où vous n'êtes pas respecté, où ta lumière est diminuée, où ton amour propre est traité comme de l'égoïsme. Il est temps de faire des choix qui honorent ta vérité. Il est temps de dire oui seulement à ce qui te renforce. Il est temps de laisser les autres gérer leurs propres douleurs, sans que vous ayez à sacrifier votre paix pour les sauver. Vous n'êtes responsable de la guérison de personne d'autre que la vôtre. Et plus tu te guéris, plus tu deviens un exemple silencieux de transformation. Les bonnes personnes comprendront cela. Celles qui ne comprennent pas montrent simplement qu'elles ne vibrent pas encore sur le même champ que vous atteignez. Tu ressens cela? Ressentez-vous que quelque chose change en vous, même si vous ne savez pas encore comment le nommer? C'est le réalignement qui se produit. C'est votre essence qui revient au centre. Et quand vous vous mettez au centre de votre vie, tout autour commence à se réorganiser. Le chaos va se calmer. Les réponses vont commencer à surgir. Et ce sentiment de confusion qui t'a tant accompagné va laisser place à une clarté que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Et quand cela arrivera, tu réaliseras que tu n'as jamais été perdu. Tu essayais simplement de suivre un chemin qui n'était pas le tien. Chère âme, ce qui commence à se révéler maintenant est plus qu'une simple compréhension mentale. C'est une mémoire ancestrale, un appel du plus intime de vous-même, un écho de ce que vous avez toujours su, mais n'avez pas eu l'espace ou la permission d'accepter pleinement. Les anges me montrent que cette confusion, que pendant si longtemps vous avez portée comme un fardeau personnel, porte en réalité des racines anciennes, non seulement de cette vie, mais de schémas émotionnels hérités, d'histoires non racontées, de douleurs gardées en silence par les femmes qui sont venues avant vous. Et c'est pourquoi, parfois, le poids semble plus lourd qu'il ne devrait l'être.
Parce qu'il n'est pas seulement à vous. Il est collectif, il est familial, il est spirituel. Mais maintenant, vous êtes invité, ou plutôt choisi, à interrompre ce cycle. Pour dire stop à ce qui a été transmis sans questionnement. Pour guérir non seulement soi-même, mais aussi la lignée qui pulse dans ses veines. Cette guérison ne se fera pas avec des cris ou des confrontations, mais avec présence. Avec le choix silencieux, mais puissant, de ne plus répéter ce qui ne sert plus. De ne plus accepter les mots qui te rabaissent, les gestes qui te dévalorisent, les relations qui te font douter de ta propre valeur. Les anges disent que lorsque vous commencez à vous honorer, tout commence à changer. L'univers répond à votre positionnement. Et les pièces du puzzle, auparavant confuses et désalignées, commencent à s'emboîter. Mais pour cela, il faut de la fermeté. Il faut accepter que tout le monde ne comprendra pas ta transformation. Certains s'éloigneront. D'autres essaieront de te convaincre de revenir à l'ancienne version de toi-même. Mais tu n'y as plus ta place. Et ce malaise que tu ressens maintenant n'est pas une punition. C'est l'accouchement d'une nouvelle identité. Une identité qui honore ta vérité, ta lumière, ton histoire. Les anges me montrent qu'un tournant est sur le point de se produire. Quelque chose qui semblera petit, mais qui apportera une clarté si intense que vous ne pourrez plus faire semblant. Cela peut être un geste, une phrase, un regard. Cela peut être un moment où, pour la première fois, vous réalisez combien vous vous êtes perdu en essayant de maintenir l'harmonie autour de vous. Et ce moment sera le tournant décisif. Ce ne sera pas dramatique, ce ne sera pas violent, ce sera serein, mais ferme. Et à cet instant, tu ne t'excuseras plus d'être qui tu es. Tu ne chercheras plus l'approbation dans les regards des autres, parce qu'elle comprendra enfin que la seule validation qui compte vraiment est celle de sa propre âme. Et cette âme, ma chère, a crié pour être entendue. Peut-être que tu as peur de changer, peur de ce que vous allez trouver de l'autre côté de ce désordre. Peur de découvrir qu'en choisissant, il faudra renoncer à des choses que l'on aime. Mais les anges disent, ce qui est vrai ne te sera jamais enlevé. Ce qui reste, lorsque vous vous choisissez, est ce qui compte vraiment. Et ce qui s'en va n'occupait qu'un espace qui n'était pas le vôtre. La douleur de la perte ne sera jamais plus grande que la douleur de continuer à nier qui vous êtes. Et si vous le permettez, ce moment peut être le début d'une nouvelle vie. Une vie où vous n'aurez plus besoin de vous diviser pour plaire. Une vie où votre joie ne soit pas conditionnée par le bien-être des autres. Une vie où l'amour est léger et non une monnaie d'échange pour l'acceptation. Si en cet instant, quelque chose en vous dit oui, si vous avez senti que vos entrailles ont répondu à cette vérité, si des larmes coulent sans que vous compreniez exactement pourquoi, c'est votre âme qui est touchée. Et si vous avez ressenti, même discrètement, que ce message était fait pour vous, cliquez sur « Merci beaucoup ». Ce geste aide à répandre cette lumière à d'autres personnes qui, comme vous, sont prêtes à se rencontrer. Plus que cela, c'est une façon de dire à l'univers « J'accepte, je reçois, je suis prête ». Les anges continuent de murmurer que tu n'es pas seul. À aucun moment, même lorsque vous vous êtes senti la plus perdue, vous n'avez été oublié. Votre douleur a été vue. Votre silence a été entendu. Votre dévouement a été reconnu. Et c'est pourquoi maintenant, ce message est arrivé. Parce que le moment est venu de te rappeler ce que tu as toujours su, mais que la vie, les traumatismes et les obligations t'ont fait oublier que tu es lumière, que tu es entière, que vous avez de la valeur même lorsque vous n'êtes pas utile, que tu es digne même quand tu n'es pas parfaite, et que s'aimer soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité spirituelle. En ce moment précis, un choix se forme en vous. Peut-être pas encore complètement consciente, peut-être encore timide, mais elle est là. Et elle dit, soit je continue à m'effacer pour que les autres soient à l'aise, soit je commence à briller et je laisse le monde se réorganiser autour de moi. Vous savez laquelle de ces choix vous fera dormir en paix la nuit. Vous savez ce que votre âme désire. Et les anges sont ici juste pour confirmer. Oui, il est sûr de changer. Oui, il est sûr de se détacher. Oui, il est sûr de dire non.
Et plus que cela, c'est nécessaire. Parce que tu mérites de respirer profondément, de te regarder et de dire « Maintenant, oui, je suis là où je dois être. » Chère âme, vous êtes arrivé jusqu'ici, et les anges me disent que ce n'est pas rien. En des temps où beaucoup se perdent en eux-mêmes, vous avez choisi de continuer, même au milieu de la brume, même sans comprendre vraiment pourquoi tant de douleur, tant de confusion, tant de bruit intérieur. Et ce choix, silencieux mais constant, est déjà un acte de courage. Les anges célèbrent chaque fois que vous vous levez même sans envie, chaque fois que vous offrez un sourire même avec le cœur serré, chaque fois que vous choisissez de continuer, même quand rien autour de vous ne semble avoir de sens. Ce qu'il me montre maintenant, c'est qu'il y a quelque chose de très précieux en train de se construire dans ce chaos. Votre véritable identité est en train d'émerger. Et elle ne ressemble en rien aux étiquettes qu'on t'a données, aux versions qu'on attendait que tu interprètes, aux masques que tu as portés pour te sentir aimé. Cette nouvelle identité est ton âme nue, sans déguisement, sans rôle, sans obligation, seulement vous. Et cette retrouvaille, même douloureuse, est la plus importante de ton existence. Il y a un point qui doit être dit, même s'il apporte un certain inconfort. Une partie de votre confusion vient d'une tentative incessante de sauver les autres, de se faire responsable de douleurs qui n'étaient pas les siennes, de porter des culpabilités qui n'étaient pas nées en lui. Peut-être parce que vous avez entendu toute votre vie que votre valeur résidait dans votre utilité, dans votre disponibilité, dans le fait de servir sans vous plaindre. Et cela, avec le temps, est devenu un mode de vie. Vous vous donniez jusqu'à ne plus rien avoir. Et quand il ne restait plus rien, tu te culpabilisais de ne pas pouvoir donner plus. C'est une blessure ancestrale. Beaucoup de femmes portent cela. Un type d'amour déformé qui enseigne que être bonne, c'est oublier soi-même. Mais les anges sont ici pour déchirer ce voile. Pour dire clairement, tu n'as pas besoin de te sacrifier pour mériter l'amour. Vous êtes déjà amour. Ta présence, ton écoute, ton regard, ton essence, c'est déjà plus que suffisant. Vous n'êtes pas venu au monde pour être l'encre de quelqu'un. Vous êtes venu pour être un phare, pour éclairer les chemins, pas pour s'enliser dans les abîmes des autres. Et dans ce processus d'éveil, il est courant de se sentir fatigué. Pas la fatigue physique, mais celle qui vient de l'âme, comme si tout était trop lourd, trop dense, trop profond. Cette fatigue est légitime. Il est le résultat de années à essayer de maintenir quelque chose qui n'a plus de sens. C'est comme tenir une maison de cartes au milieu du vent. Peu importe combien vous essayez de tout maintenir debout, quelque chose en vous sait déjà que ça va tomber. Et il faut qu'il tombe, parce que c'est seulement ainsi que le nouveau peut naître. Et le nouveau est prêt, attendant seulement votre permission. Il est déjà autour de vous, dans les idées qui ont commencé à surgir, dans les envies que vous ressentez, dans les rencontres qui semblent des coïncidences, mais ne le sont pas. Tout est en train d'être préparé pour votre tournant. Mais elle n'arrivera que lorsque vous direz fermement « Je choisis de sortir de la confusion. Je choisis de m'écouter. Je choisis de recommencer. » Et recommencer ne signifie pas tout abandonner, mais plutôt reformuler tout à partir de votre vérité. C'est regarder ce qui existe autour de vous et demander « Cela a-t-il encore du sens pour moi ?» Et si la réponse est non, avoir le courage de lâcher prise, même si cela fait mal. Parce que ce qui fait mal maintenant, c'est l'insistance à maintenir ce qui a déjà expiré. La douleur du changement est réelle, mais elle est brève. Mais la douleur de rester au mauvais endroit est silencieuse et éternelle. Et les anges ne veulent pas te voir prisonnière de l'éternel inconfort. Ils veulent te voir légère, vivante, maîtresse de toi-même. Ils veulent te voir choisir, ne plus être choisi. Ils veulent te voir aimer, mais sans te perdre. Ils veulent te voir guérir, mais sans t'annuler. Et si ce message résonne profondément en vous, si quelque chose dans votre cœur vibre avec cette reconnaissance, je vous invite avec affection à soutenir ce travail en cliquant sur « Merci beaucoup ». Cela nous aide à continuer à apporter des messages de vérité à tant d'autres âmes qui, comme vous,
sont prêtes à se libérer. Et c'est aussi une façon de déclarer à l'univers que vous êtes prête à investir dans votre propre lumière. Parce que tout ce que vous valorisez grandit. Et quand vous valorisez votre guérison, elle s'intensifie, s'accélère, s'approfondit. Il y a une dernière image que les anges me montrent maintenant. Vous devant une porte entrebâillée. À l'intérieur, tout ce que vous avez toujours connu. De l'autre côté, un nouveau chemin, encore indéfini, mais plein de possibilités. Et vous, les mains sur le chambranle, hésitant. Parce que c'est plus facile de rester dans le connu, même si cela te fait mal. Mais quelque chose en toi a déjà franchi cette porte. Quelque chose a déjà été touché, transformé, révélé, et il n'est plus possible de redevenir ce qu'on était. La porte est ouverte, le choix est vôtre, et les anges te disent, avec un amour inconditionnel, « Nous serons avec toi, peu importe le chemin. » Mais si tu choisis de traverser, tu verras un monde que tu n'as jamais imaginé exister, le monde de ton âme libre. Chère âme, nous sommes arrivés au point où il n'y a plus de voile, où les masques tombent des lames, nues, fait face à sa propre vérité avec fermeté et enfin, compassion. Les anges me montrent que tout ce que tu as vécu jusqu'ici a été une préparation silencieuse pour ce moment. Tous les jours où tu t'es senti perdu, tous les instants où tu as pleuré en silence, toutes les fois où tu as fait semblant d'aller bien pour maintenir le monde debout, rien n'a été en vain. Chaque fragment de ta douleur était une graine plantée dans un sol profond. Et maintenant, cette douleur fleurit en force. Parce que lorsque vous vous permettez de regarder avec tendresse ce qui vous a brisé, vous transformez la blessure en sagesse. Vous transmuez l'obscurité en lumière. Vous renaissez, non pas comme une nouvelle personne, mais comme votre version la plus entière. Et les anges s'inclinent devant la femme que tu es en train de devenir. Il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose qui change tout. L'origine de la confusion qui t'a accompagné si longtemps n'était pas extérieure. Elle semblait venir de mots prononcés par d'autres, de décisions mal prises, de liens mal résolus. Mais au fond, elle a toujours été un miroir. Elle reflétait à quel point tu t'étais éloigné de toi-même, à quel point tu as douté de ta propre intuition, à quel point tu as laissé la peur parler plus fort que la vérité qui habitait déjà dans ta poitrine. Et cette vérité n'a jamais voulu être parfaite. Elle n'a jamais demandé que tu sois invincible. Elle voulait juste être écoutée. Elle voulait juste que tu dises, avec honnêteté, « Je me suis perdu, mais je suis prête à me retrouver. » Et cette rencontre, ma chère, a déjà commencé. Maintenant, quelque chose de magique se produit. Quand vous acceptez cette origine, quand vous la reconnaissez sans jugement, tout commence à se calmer. Non pas parce que les circonstances extérieures changent du jour au lendemain, mais parce que vous cessez de lutter contre vous-même. Vous commencez à faire confiance. À faire confiance au temps, au processus, à la sagesse de votre cœur. Commence à percevoir que la confusion n'était pas un obstacle, mais une invitation. Un appel à regarder plus en profondeur là où ça faisait mal. Vers où tu évitais. Vers où tu n'osais toucher. Et c'est là que la lumière entre. À l'endroit où vous avez eu le courage de rester, même avec peur. À l'endroit où vous avez choisi de rester, même sans garantie. Les anges disent, vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Ce dont vous avez besoin, c'est de choisir. Choisir soi-même tous les jours. Choisir de se mettre en premier sans culpabilité. Choisir de se protéger sans se refermer. Choisir de faire confiance sans se leurrer. Choisir d'aimer sans s'annuler. Parce que ce choix, répété avec constance, transforme. Elle sauve. Elle guérit. Et peu à peu, tu te sentiras plus léger. Tu vas respirer différemment. Va marcher avec plus de fermeté. Non pas parce que tout s'est résolu dehors, mais parce qu'à l'intérieur de vous, le chaos est devenu clarté. La bataille est devenue paix. L'absence est devenue présence. Vous avez déjà pris le temps de penser que tout ce qui s'est passé, tout ce qui vous a déstabilisé, tout ce qui vous a confondu,
était exactement ce qui vous a conduit de nouveau chez vous. Pas la maison de briques et de murs, mais la maison de l'âme, celle qui existe dans le silence de ton être, celle qui t'accueille sans condition, qui te rappelle qui tu es quand le monde essaie de te faire oublier. Cette maison est maintenant habitée. Et quand tu habites en toi, personne n'a plus le pouvoir de te déstabiliser. Personne ne peut plus te faire douter de ce que tu ressens. Personne ne définit plus ce qui est juste ou faux pour ta vie. Parce qu'enfin, vous êtes en paix avec votre vérité. Si ce message a résonné avec vous et votre situation, écrivez dans les commentaires. Maintenant je comprends. La clarté a toujours été en moi. Partagez vos expériences dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenus inspirants. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.